Donc, on reste encore dans des principes assez simples. Vous avez obtenu ce résultat ici quand vous avez fait votre transfer map et vous voulez en fait obtenir cet élément-là ici qui est plus semblable à ce qu'on devrait avoir dans une production. C'est pas final ni parfait, mais ça fait une job donc pour commencer. Donc, on va commencer par quelque chose de simple. On va aller dans Photoshop. Donc, ce que je vous invite à faire, en fait, ben, j'ai déjà fait une petite version pour simplifier le processus. On commence simplement avec l'image de votre ambient occlusion qu'on va mettre en calque 0. On peut faire une copie, donc, pour en avoir deux fois. Vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, si je fais plusieurs copies de mon ambient occlusion et je les mets en produit, elles s'accumulent parce que on se rappelle qu'en produit, le blanc n'a pas d'effet et que le noir s'accumule. Donc, il va avoir plus d'éléments sombres. Fait que tout dépendant de ce que je veux avoir dans ma texture, je peux faire plusieurs copies de mon ambient occlusion pour avoir une version intéressante. J'ai des petites erreurs ici qui sont faites qui ont été faites dans mon transfer map, mais je les trouve très intéressantes en fait parce que ça me permet, c'est un peu comme si j'avais des égratignures sur mon épée. Fait que je vais les laisser là, j'ai pas de problème avec ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site CJ Texture encore une fois et j'ai trouvé des textures qui m'intéressaient par rapport à ce que je dois faire. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant dans cette texture-là, c'est que vous avez un métal quand même en aplat, un peu comme une lame pourrait être, et aussi que vous avez dans le bas des graphings. Donc, le métal a été graphiné, il y a eu de la friction, ou je sais pas, il y a plu, puis la terre a relevé, mais en bref, ça donne l'impression qu'il y a des petites égratignures sur votre élément. Donc, j'ai pris cette texture-là et je l'ai positionnée dans Photoshop. Donc, j'en ai mis un de chaque bord. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est peut-être dans un premier temps d'arriver avec la texture globale. Et j'ai positionné pour être sûr d'avoir les égratignures, donc, en ligne où elles devraient être comme telles sur mon élément. Et j'ai fait la même chose de l'autre bord avec, je l'ai effacé pour qu'on puisse avoir la texture fonctionnelle. Deuxième chose, je me suis dit, ben, je vais colorer un petit peu donc mon élément. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est ben, j'ai mis une incrustation. Je peux prendre différents modes là, pour arriver à ça, donc une couleur et mettre un mode là-dessus. Je peux peut-être commencer en noir et blanc, regarder qu'est-ce que ça donne et fonctionner avec ça. Donc, on peut faire ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assigner comme tel. On va faire donc une version de cette texture-ci qu'on va utiliser en noir et blanc. Donc, n'oubliez pas que par défaut, votre ambient occlusion est allé dans le render data. Vous ne voulez pas être là. Vous devez être dans le source image. Donc, on va faire lame et on va mettre travail pour dire que c'est notre version travail.tga. Donc, on s'en va maintenant dans Maya et on va créer un nouveau shader à partir de ça. En fait, je peux repartir même à la limite de ce que j'ai ici, juste dans le fond, remettre à jour ma texture. Donc, je monte un niveau, deux niveaux, je vais dans le source image et je vais chercher DAG travail, lame travail pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a cette texture-là qui est assignée. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous avez deux textures en noir et blanc de base que vous pouvez travailler avec une texture noir et blanc. La première étant la suivante, en fait, le bump map. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever la couleur et on va rassigner un bump map. Vous voyez clairement que, en fait, si vous remettez ce genre de truc-là, c'est vraiment pas beau ce que ça donne comme résultat. Donc, on peut commencer avec une valeur comme 0.1 pour voir ce que ça donne. Et vous voyez en fait que quand même, le bump est peut-être même pas du bon bord de mon élément. Donc, je peux toujours utiliser un bump négatif. Donc, clouc, pour faire en sorte que ça rentre, en fait, comme si les éléments étaient graffinés du bon sens. Et vous voyez quand même aussi que même à 0.1,
c'est quand même lourd le bump que j'ai là-dessus. Fait que je peux en fait jouer avec les valeurs pour trouver la bonne valeur. C'est sûr que dans le cas de 0.6, c'est pas la bonne valeur, mais 0.06, 0.6, ça devrait être plus ça. Donc, dans le cas présent, c'est quand même bien. Une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est qu'on peut assigner le même élément donc à la couleur de spécularité. Donc, pour avoir une couleur de spécularité, je dois avoir un shader qui possède de la spécularité. Donc, présentement, j'étais sur un Lambert et vous voyez que là, maintenant, je suis avec un Blinn, donc un matériel avec de la spécularité. Et maintenant, je peux assigner donc une texture de spec à, donc juste pour mon specular color. Et vous voyez que dans le fond, il y a des éléments qui sont encore plus soulignés avec cette texture-là. Avant, c'était un peu plate, donc les éléments de l'épée étaient très très plats comme tel, mais on voyait qu'il y a les lignes ici ressortent un petit peu plus justement grâce à cette spécularité-là comme telle. Donc quand même, somme toute, cela fait un résultat quand même attrayant. Je peux peut-être regarder, dans le fond, vraiment, je vous inviterai à faire, dans le fait, la chose suivante, de regarder élément par élément qu'est-ce que ça donne. Donc tantôt, on a assigné le bump tout seul pour voir qu'est-ce que ça donnait. Je vais enlever le bump pour voir justement quelle est la part donc de ma texture de spécularité pour voir l'impact que ça a là-dessus. Et vous voyez, c'est quand même intéressant donc de voir ça. Et ben, si je peux remettre mon bump. Et à la limite, je pourrais peut-être tester, voir justement ma couleur, qu'est-ce que ça donne. Donc, le composite des trois est quand même assez intéressant. Donc, ben, comme je vous ai montré tout à l'heure dans Photoshop, vous pourriez colorer votre élément. Donc, la seule chose étant la suivante. Vous ne devez pas avoir de texture colorée pour le bump map. Sinon, en fait, Maya est obligé de faire une interpolation de votre élément. Et ça, ce n'est pas très positif. Donc, assurez-vous d'avoir une texture en noir et blanc. Les autres textures peuvent être en couleur si vous voulez. On peut, vous voyez, en fait, je l'ai doré un peu à côté en faisant juste une version un peu modifiée. Vous avez la possibilité de le faire là, comme vous le sentez. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est que vous pouvez aussi, à la limite, dans Photoshop, mettre une couleur comme ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever certains éléments selon la clarté donc d'une texture. Parce que là, ça donne une texture pas mal en aplat. Donc, ce que je pourrais faire par-dessus ça, une autre copie de ça ici. Et au lieu de le mettre en... Ouh, ça c'est un petit peu fort. Je vais juste m'amuser avec les modes pour arriver à quelque chose de vraiment plus neutre. Donc, vous voyez, en fait, ça donne quelque chose. Ça pourrait donner quelque chose pour la couleur qui serait plus intéressant. Donc, on peut s'amuser dans les différents modes. Ça reste que ici, les modifications qu'on a faites sont extrêmement de base, mais ce sont les modifications que vous pouvez faire pour avoir une texture de base.